Alors donc aujourd'hui, on va vous présenter en fait la continuité d'une conférence Skype, un Skype call qu'on a déjà fait avec les gens qui étaient là à ce moment-là. L'idée, c'est qu'on va vous présenter le travail de la commission sur la TVA. On a préparé, enfin Juliette a préparé des PowerPoint, et c'est peut-être bien juste, en tout cas, de les survoler pour faire l'état de la chose, et puis vous expliquer pourquoi on vous a contacté, répondre à vos questions et voir le futur. Je pense que voilà, en résumé. Je passe la parole à Juliette qui veut peut-être juste faire rapidement les petits. Tu veux que je le fasse? Bon. Donc, je vais refaire un rapide historique. Donc l'idée, c'est qu'à l'heure actuelle, on est confronté sur le marché à des jeux de société à deux niveaux de TVA, 1 à 20, 1 à 5,5 depuis plusieurs années. Il faut savoir qu'on veut, et la Commission est dans une action préventive par rapport à ça, et que cette action préventive fait résonance, puisque ces rayons, si vous allez dans des Cultura, des FNAC, etc., sont en train de grandir. Et nous sommes, de manière générale, globalement, face à une concurrence déloyale, puisque nous avons le même objet qui a des taux de TVA différents. Alors, que dit la loi? Alors, je ne vais pas vous lire les textes techniques qui ont été écrits là, mais en tout cas, les éditeurs de livres et certains éditeurs de jeux de société qui éditent des jeux à 5,5, en tout cas, utilisent la définition juridique et fiscale du livre pour justifier le taux de TVA de 5,5. Il faut savoir que c'est plus complexe qu'on peut le dire, et que le faire de juste dire c'est un jeu par rapport à c'est un livre, c'est plus compliqué que ça. Si on lit la définition, je ne vais pas savoir la lire et me la redire en arrière, mais voilà. Donc le livre est défini comme tout ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, la diffusion de la pensée et de la culture, quel qu'en soit le support physique, tout sous forme papier, audio, numérique, y compris fourni par téléchargement. Alors, ça paraît assez imbitable. Il faut savoir que dans la... Ça l'est, merci de confirmer. Il se fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on pose la question... On va faire ça, voilà. Quand on pose la question aux impôts français, je m'adapte parce que c'est pas la même chose en Belgique, on a de temps en temps des choses qui passent et des choses qui ne passent pas avec la même définition. Donc, ça peut-être reprends-toi peut-être le tableau parce que je ne le connais plus assez, celui-là. Oui, non, d'accord, oui. N'ont pas été considérés comme des livres. Et quand on regarde, ça c'est un petit état des lieux qui a été fait, puisqu'on s'est rapproché de la Fédération du jouet, on va vous l'expliquer après, et il y a un petit état des lieux qui a été fait entre ce que dit la loi, le BOFIP, etc., et des rescrits qui ont déjà été déposés par des adhérents, que ce soit des adhérents de la Fédération du jouet ou de l'UEJ. Et on va s'apercevoir que, par exemple, le jeu de cartes type cette famille ou les jeux de quiz sont un coup acceptés comme un livre, un coup ne le sont pas. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Et donc l'idée, alors on s'aperçoit effectivement, ça va intéresser Pierre, que quand même malgré tout, les réponses sont souvent liées justement aux critères de la reproduction d'une œuvre de l'esprit. Donc c'est intéressant aussi pour nous en tant qu'union des éditeurs de jeux, puisque c'est quelque chose qui nous intéresse depuis longtemps, depuis la création de l'UEJ. Et que ça doit comporter, donc il considère que ça va faire la différence entre un livre et un jeu de société qui aujourd'hui n'est pas considéré comme, enfin, qui ne rentre pas dans la propriété intellectuelle comme produit de la propriété intellectuelle. Donc, on se trouve dans les rayons librairie avec des choses comme ça. Comme ceci. Donc l'idée, et on peut peut-être maintenant entrer dans le concret de... Ils sont donc à un TVA livre. Là, les produits que vous voyez, c'est une TVA livre, ce qui est quand même assez impressionnant. Oui. Merci. Oui, Juliette, juste pour bien comprendre, ça signifierait que sur le jeu des 7 familles, lorsque l'on parle de propriété intellectuelle, du fait qu'il y ait une illustration, donc un illustrateur, on considère que c'est un ouvrage graphique et non pas un jeu? Alors non, parce que là, on n'est pas dans le droit de la propriété intellectuelle, on est dans du droit fiscal. On va s'adresser à la Direction générale des impôts. Eux, ils prennent ça comme
je vais dire alibi, parce que véritablement, après conseil auprès d'un fiscaliste, le gars, il dit, voilà, quoi, c'est juste que ça les arrange bien. Mais en vérité, il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a pas de lien. Hein. Là, on parle vraiment d'une fiscalité pure et dure, bête et méchante. La TVA pour le livre, c'est ça. Par contre, la TVA pour le jeu, la définition du jeu de société n'est pas faite au niveau de la Direction générale des impôts. Elle est faite pour le livre. Elle n'est pas faite pour le jeu de société. Donc, pour certains, eh ben, ça va tomber sur le coup des 20% parce que c'est juste un produit fabriqué. Voilà. Vous êtes des fabricants de jeux jouets. Et puis pour d'autres, on ne sait pas trop pourquoi. Hein. Il y en a un qui va être plus sensible, je ne sais pas, aux arguments, à l'aspect, à n'importe. Et ben, ça va tomber sur ou simplement au mot éditeur. C'est vraiment, hein, c'est de cet ordre-là. Hein. Donc c'est assez impressionnant quand même, cet état des lieux. Il est lamentable. En fait, il faut bien se dire que si on décrit le contenant d'une boîte en disant il y a un livret avec du texte, qui est une propriété intellectuelle, des cartes avec du texte, et par exemple un sablier qui est offert à l'achat de ces cartes et de ce texte, je suis dans un livre. Voilà. Et on a tous compris que c'était un job. Voilà. Donc l'idée à l'heure actuelle n'est pas nous, enfin ça on en reviendra après. Ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'on est dans un abus, en tout cas c'est ce qu'on a l'impression, et ce qu'on retrouve, c'est un abus de cette définition. Est-ce que c'est de l'abus? Oui ou non? Il peut y avoir débat très long et ce n'est pas le but de débattre de ça. La volonté qu'on a tous dans la commission et qu'on a partagée avec la FJP, c'est qu'on soit tous à la même règle. C'est ça le but. Si les jeux sont à 5-5 demain ou après-demain, ce qui ne sera jamais le cas, ou si c'est le cas, on fera la fête et on aura très très mal à la tête, mais on sera tous gagnants. Il fait que maintenant, on l'a déjà dit, hein, mais notre problème, c'est quand il y a de la concurrence déloyale et qu'à produit identique pour l'acheteur, on a un jeu qui est à 15 euros, prix final, et l'autre qui est à 20. Or, globalement, le contenu est le même. Et le pire, c'est que pour l'instant, nous, dans notre profession et dans notre activité principale, nous sommes pénalisés. C'est-à-dire que nous avons, et on ne va pas dire les noms au sein de la commission, mais il y a eu des appels, on a des confrères qui sont venus nous expliquer leur expérience. Demander le taux de TVA quand on est éditeur de jeu, on a une réponse qui est 20. Demander un taux de TVA pour contenu identique si on est éditeur de livres. La définition principale de société fait foi et ça sera du 5-5. Donc c'est dans ce genre de cas-là et ce cas de figure-là qui sont très problématiques, surtout en plus en fonction de, et ça paraît vraiment très gros, mais province et nationale, on n'a pas la même réponse. Donc on est vraiment dans un hiatus juridico-administratif qui fait que des gens pour le même produit n'ont pas la même TVA, que les gens qui le font de manière, sans le demander, de manière secrète, parce qu'ils font du livre, ça passe sans problème, à l'insu du plein gré, même des magasins qui ne se rendent pas compte, et des éditeurs de jeux qui voudraient se dire mon confrère de livre fait la même chose, moi j'aimerais bien être à 5,5, comme je suis un type bien, je demande, et quand on demande, c'est 20. Donc voilà, ça c'est l'état de la chose. Au niveau peut-être de... Oui. Ça signifierait que tu crées une société avec un code APE, éditeur de livres, tu édites de jeux de société sous ce code APE, tu n'as pas besoin de demander, tu dois éditer tes jeux à 5,5. Oui, jusqu'à ce que, sauf si on te dénonce, sauf si tu fais appel à quelque chose. Donc, de toute façon, pour l'instant, en France, et vous m'arrêtez si je dis des bêtises dans la commission, il n'y a pas de contrôle direct de ça, et donc c'est plutôt de la dénonciation qui va fonctionner. Maintenant, on est déjà plus loin, là on vient un peu parler de l'état des problèmes, et on est déjà plus loin que ça, puisque l'année passée, on a écrit une lettre au syndicat national de l'édition de livres en leur disant « Hé les gars, le constat qu'on vient de vous faire, ça serait bien qu'on aille voir ensemble, avec le syndicat du livre, la Fédération du jeu et du jouet et la WEJ, qu'on aille voir l'État français et leur dire, bon les gars, choisissez en fait, nous on s'en fout, on préférait 5,5, on peut vous le dire, mais on s'en fout, choisissez. Le SNE nous a dit, en fait, on ne sait pas, on a la lettre ici, si on peut vous la montrer, on ne va pas la lire exactement, mais c'est, on a bien reçu votre courrier, ça ne nous concerne pas, on ne voit pas de quoi vous parlez.
Il se fait que, ça c'est la réponse officielle, on le sait, que ça a eu plus de répercussions et que, étonnamment, des jeux à 5,5 sont encore dans les rayons, mais qu'il n'y a plus de tout et n'importe quoi. On peut vous prendre des exemples, et on en a, mais pas ici peut-être, mais de jeux d'il y a 3-4 ans. Si vous connaissez Les Légendaires, une bande dessinée, il y avait une version avec un plateau, des figurines prépeintes, etc. Tout ça à 5,5, Royal au bar. On n'a plus retrouvé ce genre de choses. Donc maintenant, en tout cas, on peut penser que la pratique est en train de se réduire, mais le nombre de jeux à 5,5 est quand même très fort, reste une activité économique et commerciale de ces éditeurs de livres très importante. Donc, désolé, je vais t'interrompre. oui, oui. En fait, tu parlais des commerçants tout à l'heure, et en fait, les commerçants sont assez au courant de la situation, parce que en fait, les libraires qui vendent des jeux à 5,5, comme ces jeux ont un ISBN, parce qu'il faut avoir un ISBN pour être vendu à 5,5 de TVA, et ben en fait, ils ont les mêmes droits que sur les livres, et ces jeux ont un prix fixe également, parce que c'est le prix unique du livre qui s'applique. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est plus compliqué que ça, et il n'y a pas de retour, etc. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Il y a vraiment le taux de TVA, et à côté de ça, s'appliquent des directives spécialement aux livres. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. Le droit de retour, il faut savoir que ce n'est pas aussi magique qu'on vous fait croire ou que ce qu'on entend, etc. Donc, vraiment, il y a la concurrence déloyale. Et c'est certain que à la FNAC, le mec, il ne renvoie pas tous les quiz sur Jean-Marie Bigard à la fin de l'année. Ils ont été achetés en achat ferme, etc. Ils iront au pilon et ça ne va pas fonctionner comme on pourrait l'imaginer dans le fantasme commun. Et de mémoire, et je peux me tromper, le taux de TVA n'est pas lié à toutes les règles qui sont en application dans la vente et le commerce du livre. Donc, c'est deux choses bien différentes. Tu as le taux de TVA et ce qui va avec le livre, le prix unique, etc. Mais, oui, je crois que c'est ça. Là, mais on dépasse un peu déjà. C'est un point sur lequel on a été super certain, mais on a eu des informations qui allaient dans ce sens, qu'effectivement, le taux de TVA réduit à 5,5 n'implique pas nécessairement qu'on soit dans les contraintes de distribution du livre avec la politique de retour et le prix unique. C'est vraiment deux choses distinctes. Et pareil pour l'ISBN, enfin on peut tout à fait être en TVA 5,5, je crois sans ISBN aussi. C'est autre chose. Mais on n'a pas eu la connaissance vraiment super précise encore sur ce sujet. Mais voilà, c'est pas... On peut le retrouver, enfin, on a déjà débattu, mais voilà, il faut savoir que nous, on n'est pas tous juristes, ni fiscalistes. On est d'abord étudiants de jeu et on se forme à ça. On va peut-être maintenant aller vers des actions en cours. Donc, fort de tous les débats qu'on a eus en interne et des rencontres qu'on a eues, on est en contact avec la FJP, on a mis une procédure en place. Et la procédure est assez simple. Elle est proposée aux membres de la FJP et à la WEJ de formuler des rescrits afin de constituer un dossier soumis à la Direction générale des finances publiques. Donc l'idée, c'est que Charlotte Chollet, qui ne peut pas être là aujourd'hui, a rédigé un document qu'on vous invite à remplir et qui va faire l'état d'un de vos jeux que vous pensez qui pourrait correspondre à cette description fiscale du livre, qu'on va le mouliner et s'assurer qu'il est conforme, correct, et on va l'envoyer à la direction générale en leur demandant, dites, c'est quoi ça? C'est 5 ou c'est 20? L'idée, c'est de faire de grouper toutes les demandes et de mettre l'administration face à ce hiatus, puisque de temps en temps, la réponse est oui, de temps en temps, la réponse est non. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a un vrai problème. On a, suite à des conversations avec des gens au niveau fédéral, une position qui est assez claire. Un jeu, c'est un jeu, c'est 20. Donc ça, on a déjà cette direction-là qu'on peut supposer qui va être prise. Mais pour l'instant, à part de dénoncer tout le monde, la seule chose qu'on pense qui fonctionnera suite aux différentes discussions qu'on a avec des fiscalistes et au niveau de la méthodologie à appliquer, c'est probablement la méthode la plus simple, c'est d'aller voir la DGSE, non, c'est pas DGSE. Enfin bon, les impôts, on va dire les impôts. La DGFIP. Voilà.
en leur disant répondez-nous à ces questions-là et donnez-nous toujours la même réponse, puisque vous devez donner toujours la même réponse. Et comme au niveau fédéral et régional, on n'a pas les mêmes réponses pour les mêmes choses, avec documents à l'appui, puisque, on peut le dire, Mathieu est allé faire, entre autres, des achats chez Cultura de belles choses magnifiques à 5,5. Et globalement, on peut trouver, dans le catalogue de Mathieu, par exemple, un câble de boîtes qui contiennent des choses sur lesquelles, du papier sur lesquels sont imprimées des choses. Et ça, c'est pourtant à 20 chez Mathieu, et ça peut être à 5,5 chez Hachette, etc. Donc l'idée maintenant, c'est que les adhérents en fait, puissent faire cette demande de rescrit dont ils disposent en fait, d'un exemple qui leur a été fourni et qu'on puisse voilà, essayer d'avoir, enfin qu'ils puissent envoyer ça, je dirais, sous un mois et qu'on puisse, je dirais peut-être au mois de mai, en fait, essayer de faire une centralisation en fait, de l'ensemble des informations de manière à ce que ça avance, en fait, parce qu'on a pas mal réfléchi, tergiversé sur le sujet, etc. Mais là, on est vraiment dans une volonté où enfin, il faut que l'administration nous donne une réponse précise sur la chose. Donc, je vous invite en fait à commencer à regarder vos produits et voir s'ils peuvent effectivement tomber dans ce cadre. Il faut toucher l'administration centrale nationale. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'en matière fiscale, il y a une très grande autonomie des directions départementales et des directions régionales. C'est la même chose d'ailleurs en matière de contrôle fiscal, puisque ce qui va être contrôlé, par exemple, dans une ville ne sera pas nécessairement dans une autre, et l'appréciation juridique que va pouvoir apporter un contrôleur fiscal sur un contrat, ou n'importe quoi, hein, ne sera pas forcément la même dans une autre ville ou dans le ressort d'une autre direction. Donc, ce qui est très important, c'est que pour avoir une réponse, c'est d'aller pas taper à la porte des directions régionales et départementales, mais de taper à la porte du ministère. Parce qu'il faut que votre réponse soit une réponse centralisée et qui puisse ensuite être opposée aux directions régionales et départementales en cas de contrôle. C'est-à-dire qu'à un moment où il y a un contrôle et qu'on vient vous contester votre choix que ce produit-là précisément rentre dans la catégorie des 5,5, vous puissiez brandir, attendez, moi j'ai une réponse de l'administration, de votre hiérarchie qui me dit que ça soumis, c'est du 5,5 et pas du 20. Et donc c'est pour ça que c'est important de viser la direction générale. Alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait, on va quand même être obligé de demander des rescrits de façon régionale. Ça, il n'y a pas le choix. Voilà, de passer par là. C'est juste pour expliquer un tout petit peu pourquoi on demande aux adhérents. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un dossier constitué de rescrits contradictoires pour le même type de produit, pour pouvoir après, effectivement, remonter au niveau national. Et leur dire, là, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il faut le faire, effectivement, dans chaque département et région, pour que vous ayez... Dans l'ensemble des impôts. Ce qui est très important, c'est d'avoir effectivement des réponses totalement opposées. Et il faut que vous multipliez le nombre de réponses opposées pour obliger qu'il y ait une cohérence. Pour être très clair, je vais juste redire, donc l'idée c'est vraiment bien, nous serons là, la procédure paraît complexe, mais en fait elle est assez simple. C'est vous remplissez les documents, nous les standardisons, nous assurons qu'ils respectent et qu'ils vont être bien reçus par l'administration. Vous l'envoyez à votre administration régionale, vous nous renvoyez la réponse. Une fois qu'on aura toutes ces réponses, la FJP et la WEJ vont faire un magnifique dossier qui va être apporté au niveau national, dans un bureau qui a en tout cas bonne audience par rapport à ces questions-là, et qui pourra voir la patate chaude et se rendre compte que, bah oui, mais ça dépend, et souvent c'est changeant, etc., etc. Ce qui est certain, c'est que on va avoir besoin de vous, puisqu'on ne peut pas faire des demandes au nom de votre société. Ce qui est certain, c'est que cette démarche qui est administrative est faite en parallèle d'une démarche plus politique, parce qu'on va réécrire au SNE en leur disant « Et en fait, il y a un an, vous avez dit que ça ne vous intéressait pas, sachez qu'on est en train de finaliser le courrier et on va leur redire maintenant, mais qu'en fait là, on avance. Et que dans quelques mois, on espère avoir des réponses des impôts. Donc, comme ça, on fait marcher les deux choses. On avance sur l'administratif pur, on montre l'état de la question et les problèmes,
Et on dit à nos confrères qui abusent de la chose que maintenant, ils seront vus et su, mais que c'est l'État qui va choisir. C'est pas nous. Nous, on va juste montrer à l'État qu'il y a des problèmes. Oui. Ouais, juste petite suggestion, si vraiment on veut montrer à quel point c'est vraiment différent, pourquoi on n'enverrait pas les mêmes formulaires en fait? Enfin, je veux dire, moi par exemple, j'ai pas de jeu qui tombe sur ça, donc, mais je peux envoyer une demande standard d'un jeu où on me dit, bah voilà, il y a tant de cartes. Enfin, je ne sais pas exactement le contenu du formulaire, mais finalement, si on a exactement la même demande, ce sera encore plus explicite que c'est différent. Il n'y aura pas C'est ça le but. la réponse de... C'est ça exactement le but. Donc, c'est-à-dire que il y a dans le formulaire, il y a le contenu, comme je vous l'ai dit, une boîte qui contient un livret, qui contient des cartes, etc. etc. Et le but est vraiment d'unifier ces formulaires. Salut François qui doit partir. D'unifier ces formulaires, ne pas trahir la réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste de s'assurer qu'ils soient cohérents et qu'on puisse prouver et montrer à la déclaration aux impôts qu'à demande égale, on a des réponses qui diffèrent. On a déjà des exemples, mais on est persuadé, et ça c'est notre conseillère au niveau de la FJP qui est allée se renseigner, etc., que c'est la meilleure solution. Et c'est le volume qui fera foi. C'est-à-dire que s'il y a une fois à perpète les ouailles, un mec qui a dit que c'était 20 au lieu de 5, on s'en fout. Mais si sur des volumes importants, et ce dossier sera amené aussi à montrer que c'est des volumes de jeux on peut parler de centaines de milliers de boîtes, voire de millions de boîtes pour certaines références, il y a un vrai problème, ils seront obligés de répondre. Il faut savoir que chaque fois qu'un rescrit est fait, ils ont un délai de réponse, etc., que pour l'instant, ils n'ont pas toujours répondu dans les temps, on est bien d'accord. Donc, ils sont, en fait, ils seront tenus de prendre position. Ça, c'est une certitude. Ils pourront pas se cacher. Et il est beaucoup plus simple pour nous d'aller voir les impôts, enfin pour nous, c'est ce qu'on en a déduit après l'année de travail, que d'aller chaque fois dénoncer. Ici, le but est vraiment de dire, en fait, regardez là, ça c'est rouge, ça c'est rouge, ça c'est 20, ça c'est 5,5. C'est rouge. Alors il faut choisir. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Je suis juste en train de dire que ça c'est rouge, et ça c'est rouge. Ça c'est à 20, ça c'est à 15, enfin c'est à 20 euros publics, ça c'est à 15. C'est le même contenu, la même chose. Choisissez en fait, nous on s'en fout. Autre question, oui. Non, c'est plus sur les rapports que nous entretenons avec la Fédération du jouet. Parmi donc certains adhérents de la fédération, je pense notamment évidemment à Hasbro, Mattel, Ravensburger, Asmodée, pour citer ces quatre-là, quelle est leur position? Alors, donc moi j'ai eu Michel Moggio, qui est le représentant de la FJP au téléphone, qui est tout à fait d'accord avec notre action. Il faut savoir que c'est Charlotte Chollet, qui est la juriste en interne de la FJP, qui est notre conseillère, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs solutions qui ont été proposées via différents conseils, etc. C'est elle qui a rédigé le document maître, maître, qui va servir à ça. Donc on est vraiment main dans la main avec la FJP, parce qu'on est bien conscient, et on a vendu notre bout de gras, hein, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une démarche proactive. Pour l'instant, au niveau des consommateurs et des acheteurs, ce sont deux jeux différents. C'est-à-dire que si vous allez à la Fnac ou chez Cultura, vous verrez ça dans des rayons différents. C'est-à-dire que les quiz ces quiz, ces produits bien identifiés sont plutôt du côté littérature. Et nous sommes plutôt du côté jeux de société, mais il commence à y avoir des passerelles qui se font. Et à terme, on peut craindre, c'est pas dit que ça sera le cas, que tout ça sera vraiment dans les mêmes rayons. De toute façon, pour l'acheteur, ce n'est pas exactement les mêmes publics d'acheteurs maintenant, mais la connotation, le produit est le même. Il va avoir la même utilisation. C'est pour réunir des gens et pour jouer. Et à partir de ce moment, à partir de ce constat-là, on peut imaginer très très rapidement avec le numérique, etc., et avec toutes ces enseignes, on voit bien que les jeux prennent de la place de plus en plus. Nos jeux, nos produits prennent de plus en plus de place. Ces produits-là, qui ne sont pas des permanents, contrairement à ce que les produits que nous faisons, qui sont plutôt des produits saisonniers d'été, etc., enfin d'été ou de fête, etc., de fin d'année, ils vont commencer à prendre de la place. C'est une certitude. Les rayons, il y a de plus en plus de produits, ils s'accélèrent. Si vous avez un peu vu la presse, vous avez vu que
il y a des mouvements et que nous ne sommes plus dans un petit univers du jeu de société. D'autres gens voient ce qui se passe, voient les volumes qui sont faits, et on peut craindre que ça ait un impact. On peut vous assurer de rien. La seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'on soit tous à la même enseigne par rapport à ça et qu'on en profitera. Et pour répondre à ta question sur le point de vue en fait des gros, la première réponse c'est qu'ils ne sont pas adhérents à la WEJ en fait. Donc ils sont des groupes comme ça, ces actions-là ne les intéressent pas plus que ça pour le moment en fait. On va dire. Je crois que si. La FJP s'est justement rapprochée de la WEJ parce que parmi ses adhérents, après elle n'a pas dit qui, mais parmi ses adhérents, sont forcément pas les poupées Corolle. Hein, je pense qu'on peut penser que parmi ceux que tu as cités, forcément un peu de cela. Ils ont rencontré le problème aussi et ils sont. Oui, voilà, ça c'est certain. Oui. Il y a un vrai intérêt aussi sur l'action. Ils ne sont pas à l'initiative de la question. Non, ça, je le savais, mais c'est vrai que, prenons un exemple très concret. On sait très bien qu'aujourd'hui, Ravensburger, par exemple, avec son jeu Loup-garou d'une nuit, même si c'est un concurrent direct d'un autre jeu qu'on connaît bien. C'est hors sujet, Guillaume. Non, c'est pas ça, je suis en train de parler. Non, c'est pas ça. Ce dont je suis en train de parler, c'est que Ravensburger, sur ce type de produit, est concerné par la question. Parce que justement, si eux font un rescrit sur ce type de produit, ils peuvent tout à fait avoir une réponse favorable à 5.5, parce que le produit en tant que tel est un produit qui pourrait être justement considéré comme en fait un livre. Et je prends pas Ravensburger complètement par hasard. Hein. Non, c'est pour ça que je pose la question par rapport à la Fédé, parce que je suis également membre de la fédération, et c'est une question qu'on avait déjà abordée avec Michel. Mais c'était pour savoir à quel point les gros éditeurs du jeu, c'est pour ça aussi que je cite Asmodée, hein, même s'ils distribuent un certain nombre de produits de personnes qui sont dans la salle, et derrière justement cette initiative. Parce que tout à l'heure on parlait de volume en nombre de boîtes, évidemment Thomas a raison. On peut avoir des petites éditions à 1000 ou 2000 pièces, on sait très bien que l'administration française réagira moins que si on vient avec des éditions Tucit Time's Up qui dépassent largement ce contexte. Alors le CA, la voix de Michel, c'est la voix de la FJP. Hein. C'est pas Michel en personne physique qui m'a répondu au téléphone, oh, c'est cool ton truc. Non, non, c'est la FJP, c'est l'avocate de la FJP. Les courriers et ce que vous avez reçu a été validé par la FJP, etc. Donc il n'y a pas du tout de, c'est une démarche tout à fait normale, standard. Et je pense que, et c'est pour ça qu'il y a de la réflexion et que la proposition et l'axe qui est pris est un axe en fait inattaquable. C'est simplement, on est dans le monde du jeu, on veut les mêmes règles. À partir de ce moment-là, on a tous y gagné. Le jour où tous les jeux sont à 20, l'État sera très très content, l'État français, il paraît que vous avez de l'argent, il y a pas mal de gens dans les rues, ça sera bien, vous avez besoin d'argent, et on sera tous à la même règle, donc ça ne pose pas de problème. On n'est pas en train de dénoncer tout un chacun en disant lui il a fait ça, lui il a fait ça. On est juste en train de dire, toi État, toi neutre, choisis, nous, on s'en fout. La seule chose qui nous paraît normale, c'est qu'on soit tous à la même règle et que tu choisisses. C'est pas à moi à écrire la nuit une lettre en disant j'ai vu un monsieur, il a fait un jeu avec des 7 familles à 5, et lui il a fait ça. Ça c'est une guerre. On peut dire publiquement au SNE, attention, nous on veut avancer et on veut qu'on soit tous à la même règle, mais on n'est pas en train, maintenant si des gens veulent le faire, qu'ils le fassent. Mais la WEJ n'a pas volonté d'aller commencer à faire des dénonciations de tous les éditeurs de livres qui font des jeux à 5.5. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est qu'on ait tous la même règle du jeu, qu'on soit tous imposés de la même façon pour les mêmes produits. C'est assez simple. Et dans les produits qu'on a pointés, il y a notamment les produits d'un éditeur qui a racheté, d'un éditeur de livres qui a racheté un éditeur de jeux de société récemment. Voilà, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire en fait dans les années, mois ou à venir. Parce que quand vous voyez si on part du principe que les jeux de cette famille peuvent être à 5.5, Uno peut être à 5.5, Loup-garou peut être à 5.5, tous les jeux de cartes peuvent être à 5.5, hein, et c'est des centaines de milliers de boîtes par an. Et en plus, il y a des astuces qui permettent de jouer sur la définition, etc. Et donc, il sera bon d'avoir une règle assez simple. C'est tout, c'est le but de la commission, et je pense que c'est pour ça que c'est un combat facile à mener, puisque ce n'est pas, nous sommes juste poseurs de questions et ameneurs y a-t-il juridique ou de. On va juste poser une bête question en disant pourquoi deux couleurs identiques n'ont pas la même valeur en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a été. Il ne faut pas nous dire si on est trop pas assez clair, etc. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
On vous a tous endormis, c'est ça? Le formulaire, vous l'avez avec vous? Non, mais Juliette va te le renvoyer avec la facture de la Wesh si tu veux. Ça, t'inquiète, vu ce que je paye, c'est bon. Hein. Non, mais je vais refaire. On avait fait un courrier il y a quelque temps déjà. C'est vrai que ça devait être avant les fêtes, même peut-être quelque chose comme ça. Donc, on comprend bien que ça a pu passer à l'as. Donc, du coup, je vais renvoyer un mail à tout le monde avec les documents en question qui sont à remplir. On peut les remplir dedans. Enfin, c'est un PDF qu'on peut remplir. Donc, c'est assez simple. C'est vrai que j'ai pas mis. J'aurais dû le mettre. Je vais essayer de vous faire un petit. Non, t'en fais pas. Alors, juste pour faire un mini aparté, c'est pas du tout dans le même milieu, mais au niveau des escape rooms, vous savez que chez Repos on fait des escape rooms, enfin Cédric et moi on est entre autres actionnaires d'une boîte qui fait des escape rooms, on a eu exactement le même genre de problème. C'est-à-dire qu'on avait un placement TVA qui était différent, des gens qui faisaient de la location de salles et des gens qui faisaient de l'animation de salles. Il y a eu une démarche qui est un peu similaire, puisque enfin, pas tout à fait, mais c'est l'État qui est venu coincer et qui est venu condamner des exploitants parce qu'ils étaient un taux de TVA 6, d'autres étaient à 20. Il y a eu un regroupement de ces institutions, procès contre l'État. L'État a abandonné son procès, a dit OK, c'est bon, en fait, on est KO. Et maintenant, on est à 6. Et en plus, comme la Belgique est très chouette, c'est rétroactif, etc. Donc, voilà, donc je ne connais pas assez le droit fiscal français, mais c'est des choses qui sont assez simples. L'État, il a des lois, il a une définition, il doit s'appliquer. Et si on lui met le nez dans si on lui montre par A plus B que sa réponse n'est pas cohérente régulièrement sur des choses qui sont des définitions exactes, les mêmes, il devra se positionner. Parce que je ne suis pas juriste, mais vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est de ce qu'on appelle de la rupture de l'égalité devant l'impôt, c'est bien ça? L'obligation de l'administration fiscale de répondre, et si elle ne le fait pas, effectivement, ensuite, il y a l'escalade. Donc, l'escalade, c'est saisir les tribunaux. À un moment donné, il y a cette rupture de l'égalité devant l'impôt existe, et c'est vrai que quand on a deux produits totalement similaires, la question se pose. C'est extrêmement choquant de voir la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est sur cette question-là. La TVA, rappelez-vous, et c'est extrêmement choquant. Et pour faire un lien avec la conférence précédente, on ne va pas parler de jeu ni rien, on parle vraiment de contenu et de démarche derrière la création du contenu. Tout à fait. C'est tout. Le reste, on s'en fout. Et le débat n'est pas du tout à ce niveau-là. C'est qu'est-ce que ça contient? Est-ce que c'est relié ou pas? Est-ce qu'il y a un plateau de jeu ou pas? Est-ce que c'est une œuvre de l'esprit ou pas? C'est la même problématique qui existait autrefois avec les auteurs proprement dits, notamment les auteurs de jeux, et qui n'étaient pas considérés comme étant des auteurs, donc ils ne pouvaient pas cotiser aux AGSA. Et alors que ceux qui, dans leur vie antérieure, avaient écrit des petits textes ou avaient été considérés comme des auteurs classiques, ils cotisaient aux AGSA. Et quand ils faisaient des jeux, comme ils étaient déjà inscrits, ils continuaient à cotiser aux AGSA. C'était aussi, c'est une situation qui était ubuesque. Bon, maintenant, heureusement, les auteurs de jeux sont considérés comme étant des auteurs à part entière, mais c'est très compliqué de faire comprendre ça aussi à l'administration, cette fois-ci sociale, notamment à l'URSSAF, ce que c'est qu'un auteur de jeu. Parce que là encore, quand vous lisez l'article, c'est exactement la même problématique que en droit fiscal. Lorsque vous lisez l'article concernant la définition de ce que c'est qu'un auteur, on parle encore de plume dans l'article, et qui renvoie à un décret, un règlement qui complète l'article de base, très clairement, il n'y a pas d'auteur de jeu là-dedans. On est sur une définition d'un auteur de plume ou de musique. C'est ce que vise le texte. Et le texte fiscal, moi, quand j'ai eu des contrôles et j'en ai parlé avec des représentants du fisc en région parisienne, ils sont bien liés par ce texte et leur vision, elle est effectivement totalement archaïque. C'est-à-dire que pour eux, le livre, c'est un truc avec une reliure et des pages dedans écrites, presque à la main, on va dire. Et donc, ils ne se posent même plus la question de savoir si l'objet répond à la définition du code, et si l'objet en question est bien une chose qui pourrait, alors même qu'elle n'est pas éditée par un éditeur, être soumise au régime d'un TVA à 5,5. Alors que le produit, c'est le problème du jeu de rôle en lui-même. Le jeu de rôle édité par un éditeur de jeu,
il peut tomber sous le coup d'une TVA à 20, alors que c'est un bouquin relié, quoi. Alors que quand c'était publié chez Jeux des cartes, c'était avec une TVA à 5,5 parce que ils bénéficiaient du régime parce qu'ils étaient entreprise de presse. À l'origine, Jeux et Stratégie, Jeux des cartes est une filiale de Jeux et Stratégie, donc ils bénéficiaient par infiltration du régime de la presse. Ils auraient même pu essayer d'avoir à 2,5 comme la presse d'ailleurs. Ouais, on est Ils tout sont à pas fait allés dans- jusque-là, ils sont allés à 5, mais ils l'ont fait pour des jeux. On est vraiment dans. Dis-moi ce que tu fais régulièrement, je te donnerai ton taux de TVA. Exactement, En fait. et c'est pour ça que même il y a C'est pas des le mecs qui ne produit. posent même pas la question. Je vois par exemple Marabout, qui est typiquement un éditeur, quand il fait des jeux, il ne se pose pas la question, il fait de la TVA à 5,5. Mais on est bien Et, d'accord. et la mission fiscale, ça lui convient tout à fait, ce qui est quand même C'est ça. assez extraordinaire. Ben, c'est parce que personne ne le dit, et dans le volume financier actuel de gens comme ceci, c'est encore. C'est des petites niches, mais ça grossit à très 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 grande vitesse. On les voit sur les têtes de gondole au moment des fêtes et au moment de l'été. C'est rempli de pseudo-jeux. Oui, Pour l'exemple de Marabout, c'est pas que l'administration fiscale l'accepte, c'est que simplement ils sont pas du tout équipés pour pouvoir faire du contrôle. Et c'est ce qu'ils m'ont dit moi quand je les ai contactés, c'est qu'ils nous disent non, il faut qu'il y ait de la délation. Sans délation, on pourra rien faire. Monsieur le chef de la commande en tour, ouais, c'est un peu gênant quand même. Mais de toute façon, donc Oui, c'est un numéro d'hypocrisie totale parce que en fait certains rajoutent en fait un petit livret Exactement. Un petit livret pour être un livre, un bout de bouquin en fait absolument ridicule en fait où il y a du contenu qui est une règle en fait qui peut s'étaler sur 20 pages avec 15 caractères en fait par page. Et c'est juste pour dire, voilà, mais vous voyez, on a quand même fait du livre, en fait. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, moi. Mais c'est exactement le problème de la presse pour vendre des figurines en presse. Pour bénéficier du régime des NPP et avoir les bénéfices de la TVA à 2,5, il faut qu'il y ait un livret. Donc, si je vends un objet qui est un jouet ou une figurine de super-héros, Marvel super-héros, si je n'ai pas le lié avec la vente l'objet fascicule de presse, la société ne bénéficie pas, des avantages des NPP, plus la TVA à 2,5. Donc, s'ils vendent la figurine séparément, là, on tombe sur de la vente du 20% et on sort du réseau MPP. Donc, on est exactement dans cette problématique, elle est connue du monde de la presse, pour les produits liés. C'est-à-dire, liés, effectivement, ce que disait Mathieu, un petit volume écrit avec une figurine ou un jouet à collectionner. Voilà, pendant ce temps, Juliette a trouvé un exemple. Voilà. En fait, c'est tout un document qui redit en fait, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui en préambule. Et ça, c'est un exemple de demande de rescrit, on va dire, normalisée par, entre autres, la juriste de la FJP. Donc, Mathieu a bien voulu gentiment laisser son exemple voilà, de contrario pour avoir déjà un exemple concret et rempli. Donc voilà, il y a tous les liens. Et il y a le contenu du jeu précis, la date de parution, comme ça on a une antériorité, la photo du produit avec le contenu. Et puis, donc, est-ce que ça remplit les 4 conditions de critères qui font que c'est un livre? Oui, oui, oui. Non, oui, oui, non, non, d'ailleurs. Voilà, donc ça reste. Voilà. Et ensuite, on remet un peu des précisions, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a, si un doute subsiste, on réexplique un petit peu tout ce qui pourrait arranger la chose. Et dans les deux, on met un produit similaire qui est actuellement en vente avec une TVA à 5,5 et qui a 100 cartes, un dé, une règle, voilà, une photo, la photo de l'achat avec la TVA qui apparaît. Et voilà. Donc on pense que c'est une façon simple et un peu normalisée, c'est-à-dire que du coup, nous, on va avoir un dossier derrière avec que ces demandes-là, toutes les réponses différentes des administrations, parce qu'on ne doute pas que ça va continuer. Voilà. Et on pourra constituer un dossier un peu voilà, concret et organisé à l'administration générale. C'est une sorte de la délation indirecte, on va dire. En fait. C'est ça.
Non, mais l'important, c'est pas ça, C'est pas ça. ça va être la réponse des impôts, en fait. Mais surtout, c'est ça. Donc après, évidemment, il y aura une fiche en blanc que vous pourrez remplir. Et, voilà. Et c'est pour ça qu'on voudrait que ça soit collecté d'abord à la FJP et à l'UEJ pour qu'on vérifie qu'effectivement, il n'y a pas de souci, que tout est bien rempli, construit, bien, voilà. Et qu'ensuite... Mais surtout, voilà. vous ne vous perdiez pas dans des choses qui ne nous intéressent pas. Oui, C'est-à-dire que aussi. vous avez bien vu la description de Contrario, c'est bien une boîte qui contient 110 bouts de carton, un papier et un sac, c'est tout. Mais on ne dit pas que c'est un jeu avec un livret de règles, tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que c'est du papier avec des trucs écrits par quelqu'un. C'est ça. Donc l'idée, c'est que la WEJ et la FJP reçoivent vos documents pré-remplis. On les valide, on vous assure que vous n'avez pas fait une description qui n'est pas conforme à l'intérêt de la chose. Nous, une fois que c'est fait, on vous le renvoie. Vous l'envoyez à votre délégation des impôts. Vous attendez, Par lettre recommandée avec l'accusé de réception. bien sûr. Vous les relancez quand ils n'ont pas répondu. Et puis, quand vous avez la réponse, vous nous la renvoyez. On fait un super document avec ça. Et puis, on va le porter à la bonne porte dans le bon ministère. Sachant que l'administration fiscale a quand même 3 mois pour vous répondre. Hein. Donc voilà, ce n'est pas une action qui va se faire après-demain. Ça a pris déjà du temps pour qu'on arrive à quelque chose d'un peu formalisé. Oui, voilà, c'est le mot. On est parti un peu dans tous les sens au départ. Donc voilà, il y a déjà, voilà, on va nous collecter. Donc il y a les 3 mois de réponse et puis encore après le dossier à faire. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais bon. Oui, Christian. Et une précision, c'est que ce dossier devrait être envoyé à la délégation régionale et non pas au national. Parce qu'au national, vous êtes sûr d'avoir un non, alors qu'au régional, ils sont un peu moins au fait. Et les oui viennent du régional. Enfin, à votre centre des impôts, finalement. En fait. Oui, Ouais, Votre centre des tout à impôts. fait. Voilà. En local. Sachant, comme on l'a bien dit, l'action, ça c'est l'action tout à fait administrative, mais elle va être corrélée, non, corrélée, enfin soit, on va reprévenir le SNE en leur disant, les gars, on avance, nous sur la question, c'est cool, vous n'êtes toujours pas là, mais c'est pas grave, nous on se pose toujours la question, et on attend bien avoir une vraie réponse cool. Voilà. Je ne sais pas dans lequel des deux a le plus de poids. Après faire des métiers d'édition depuis longtemps, je pense que le niveau, les confrères, là, quand on leur parlera de ça, je pense que ça va quand même les confronter à leurs problèmes, qu'il y a des choses qui peuvent échanger, qui vont évoluer. Voilà. L'heure tourne. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, je propose que... Oui. J'ai une dernière question vis-à-vis des cas problématiques. Parce que, par exemple, on peut imaginer un jeu qui, dans sa règle, contient une œuvre de l'esprit connue et avérée, par exemple, une nouvelle dont l'éditeur a les droits, ou un bout de roman, ou par exemple, on parlait des légendaires, un album des légendaires avec les règles du jeu. Est-ce que finalement, c'est pas un livre ou un jeu? On se pose la question de la définition du produit. Non. Et pas. à quel moment est-ce que l'UEJ ne peut pas se constituer en tant que prescriptrice, peut-être peut-être que vous pourriez suggérer des choses, suggérer des issues à ces cas-là? Non, en fait, alors déjà dans l'exemple que tu donnes, en fait, moi je viens des licences, des produits dérivés. Ça ne change rien. Enfin, je veux dire, demain, tu fais une poupée Corolle, je reprends mon exemple de poupée Corolle, avec la figure de Lady Gaga. C'est une licence, et c'est une poupée, et ce sera une TVA poupée. Voilà. Ça n'a pas grand-chose à voir, en fait. Voilà. Ou demain, tu fais l'inverse. Moi, je viens de la BD, donc de faire des produits dérivés issus de produits, donc TVA 5.5, œuvre de l'esprit, avec des auteurs et patins couffins. Mais si tu fais une montre, alors une TVA montre. Voilà, avec Tintin dessus, voilà, ça ne change rien. Donc, et l'autre chose, j'ai perdu mon fil, du coup, non, mais l'autre partie de la question. Est-ce que l'UEJ peut... Non, en fait, voilà, c'est un débat sans fin et ce n'est pas à nous à décider. Et de toute façon, on peut avoir une réponse. Si un jour on trouve une réponse, on s'en fout. Ce n'est pas nous qui allons choisir. Ça dépendra déjà des pays, parce que c'est la même chose en Belgique et en France, et c'est l'administration fiscale qui va choisir. Qu'on soit prêt à répondre si on est consulté, ce genre de choses, oui. Mais c'est tellement compliqué, ces choses-là, il ne faut vraiment pas qu'on soit juge et parti. Là, on est victime de tout ce que Mathieu vous a expliqué, une phrase juridique que je ne serais pas à redire maintenant, mais ce n'est pas à nous à décider. Si c'est 20, si c'est 5, s'il y a des cas particuliers, tant mieux, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de faire des bons jeux et de les vendre et que tout le monde soit dans la même règle. Ça, c'est notre mission.
Après, définir et perdre des années en juridique, ça c'est le métier de maître Gillou, et ce genre de choses, c'est pas à nous à définir ce genre de choses. On va y perdre. C'est comme les notions de plagiat, etc. C'est trop compliqué pour que la WEJ y perde, travaille là-dessus. On va y perdre notre âme. Nous, ce qu'on est, c'est de nous fédérer, de vous faire bosser sur ces dossiers-là, que ça fait, vous en fassiez plein, etc. Et d'apporter aux gens qui sont donneurs de réponses. Pour prendre un exemple, si on fait un sondage sur qu'est-ce que le statut de l'auteur du jeu de société ici, est-ce que le jeu de société est une œuvre de l'esprit, on n'aura pas la même réponse. Et on s'en fout, en fait. Ce qu'il faut, c'est quel est le positionnement de la loi. Si maintenant des gens veulent, à titre spécifique, écrire une description fiscale du livre, du jeu de société, tant mieux, à titre personnel qu'ils le fassent, mais ce n'est pas le but de la WEJ, en tout cas. Pas d'autres questions? Ah ben, un tout grand merci d'être venu. J'espère qu'on a été clair. Et on compte sur vous. Merci.